3 minutes pour comprendre quelque chose d'essentiel. C'est une vidéo qui s'adresse à ces jeunes filles qui sont encore étudiantes, élèves. Vous allez remarquer que dans votre établissement, des fois, il y a un homme après qui toutes les femmes courent. Mais vous n'allez jamais voir cet homme sécher ses cours pour aller vers une femme. Mais il y a des femmes dans la même école qui courent après un homme quelque part, qui sont capables de sécher leurs cours pour aller rencontrer cet homme. Vous voyez un peu les histoires de vision, de mentalité. Et quand en fin d'année, par exemple, l'homme, après qui toutes les femmes courent, aura son examen, et que la fille qui a couru après un homme, qui a séché ses cours pour aller le rencontrer, va échouer, elle serait capable de dire que c'est à cause de l'homme après qui elle a couru qu'elle a échoué. Parce qu'elle n'est pas prête à prendre la responsabilité de son irresponsabilité. Les gens ont habitué les femmes à la justification. C'est-à-dire que je souffre parce que je suis une femme. Je souffre parce que j'ai accouché. J'ai pas d'argent parce que je suis nourrice. Je travaille pas parce que... Il y a toujours un truc à dire. Mais vous allez voir, chaque fois qu'il y a des choses inutiles qui se font, il y a plus de femmes présentes que d'hommes. Est-ce que quelqu'un qui estime être désavantagé naturellement devrait rester dans l'inutilité? Ou est-ce que cette personne devrait avoir l'urgence de chercher l'utile qu'elle pourrait joindre à l'agréable pour avoir une vie harmonieuse? Vous allez voir rarement les hommes se disperser. Mais les femmes qui disent que naturellement elles sont faites pour souffrir sont toujours en train de se disperser. La femme qui déjà, pendant la grossesse, a 9 mois qu'elle sacrifie pratiquement, parce que tout dépend de la grossesse, après l'accouchement, elle a peut-être 1 an ou 1 an et demi à sacrifier, est celle-là à qui l'homme dira « je ne veux pas de préservatif » et elle dira « ok » parce qu'elle estime qu'elle est amoureuse. Et si demain, sa vie prend un coup ou qu'elle a quelque chose qui ne va pas ou qu'elle perd certains privilèges, elle va dire, c'est parce que j'ai fait l'enfant pour lui que ma vie s'est arrêtée. Mais est-ce que tu étais obligé de faire un enfant quand tu ne voulais pas le faire? Qui te dit que c'est quand tu dis oui à un homme pour ne pas prendre de préservatif, ça fait que tu es une femme très amoureuse, exemplaire ou je ne sais quoi? Qui t'a dit que parce que tu es une femme, tu n'as pas ton mot à dire? À quel instant de ta vie tu as compris que avoir de la personnalité, c'est être une femme qui n'aura pas de mari? Avoir de la personnalité, c'est différent d'être une femme mal éduquée. Ça, je le dis tout le temps. Tel que tu as un profil de vie et que tu te dis, en 2022, je dois pouvoir au moins avoir un compte bancaire qui a tel montant, je dois m'acheter une voiture, je dois m'acheter un terrain. C'est comme ça que tu dois programmer de faire un enfant ou pas. Peu importe le degré d'amour que tu as pour un homme, si tu ne te sens pas prête à faire un enfant, tu ne vas pas arrêter de préservatif ou arrêter de contraception, tout simplement parce qu'il te l'a demandé. Écoute, l'homme aimerait bien t'entendre dire « j'aurais bien voulu aussi arrêter les préservatifs, mais ce n'est pas le moment pour moi d'être mère, parce que j'ai posé mes dossiers quelque part, je vais reprendre le travail bientôt, ou bien je suis sur un projet, et ce n'est pas le moment, tout simplement. »